Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous, soyez bénis. Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel. Celui qui est mon refuge, celui qui est ma force et ma forteresse. Je l'appelle Yahweh, le Dieu éternel. Je chante Yahweh. Il restaure mon âme. Il est ma forteresse. Celui sur qui je m'appuie. Jésus, Jésus. Si réellement il est ta forteresse, est-ce que tu peux le chanter? Oui, tu restaures mon âme. Ma forteresse. Il restaure mon amour. Ma force. Tu réponds quand je t'appelle. Éternel mon refuge, celui sur qui je peux compter. Je m'exerce et tu me donnes ta victoire. Ta main est sur moi, je ne retourne rien. Je peux compter
Yahweh. 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 Yahweh, Yahweh, my first Shalom, shalom, shalom. So we tell you, say, what did you know? Masekataraba, Bosekayandalaba Shindele. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire décider. Quand on voit appeler à le quand on voit appeler, moi que rien. Ils ont oublié que Jésus est mon de côté. Ils ont oublié que papa est de mon côté. Il est le combat. Il est le combat
Pour ceux qui me combattent. Et la pinanga et vasolosu. Et la pinanga et Jésus est bon. Et la pinanga et mon seul ami. Ils ont décidé de m'effacer. Ils ont dit non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, non, ils chuté. Il est le combat, il est ce qui me combat. Il est mon appui, Nangaï. Il est mon appui, il est mon appui. Il a pris Nangaï. Rose. Laisse être ton appui. Laisse Jésus être ton appui. Laisse Jésus être ton appui. Quand Jésus est ton appui, il y a qui me trouble. Il est le combat de ceux qui me combattent. Jésus est merveilleux. C'est le temps de la reconnaissance. Il est mon appui Nangaï. Il est le trouble de tous ceux qui me troublent. Il est merveilleux, Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Masakayandaraba Shabo. Yentaraba Kondoro Shakababa. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Il y avait une de mes sœurs que ça faisait plus de 9 ans que je ne l'avais pas revue. Je l'ai revue aujourd'hui. J'étais dans la joie. On était toutes les deux dans la joie. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois toujours dans la joie. Parce que quand tu es toujours dans la joie, Dieu attire les bonnes choses en toi. Évite d'être troublé. Évite d'être attristé. Laisse la joie du Saint-Esprit. Le message de ce soir, je vais le commencer aujourd'hui. Et toute la semaine, je vais entrer dedans. Pour ceux qui vont comprendre. Nous devons nous réveiller. Et nous devons sortir de l'évasion. Les gens sont dans les évasions. Ils pensent qu'ils sont en train de réellement de servir Dieu, de faire ce que Dieu les a dit de faire. Bien-aimé, je t'ai dit que tu ne peux pas fuir Christ. Nous sommes des étoiles. Avant que tu ne viennes sur la terre, Père, nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens encore ce soir élever ton nom. Je viens encore ce soir te magnifier. Abba Yeshua Amashia, que moi je diminue encore ce soir. En sorte que seul toi tu croisses puissamment dans ma vie. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité et de vie, viens encore prendre toute la place ce soir. Que moi je diminue et que toi tu prennes le contrôle total de toutes choses. Viens encore glorifier le nom de Jésus. Masé Kayandaraba Shabo. Rends-moi encore sensible à toi. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ce soir, nous visite encore. Parce que Dieu nous visite tout le temps. Il a dit dans sa parole que tous les jours que nous sommes avec son esprit qui est lui-même, il est avec nous. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas l'esprit de Jean, ni de Paul, ni de Pierre. Mais c'est lui-même en question qui est là. Il a la sait de se transmuter. Il a la sait d'être esprit et d'être aussi homme. C'est lui qui a l'occultisme. Il est le premier maître de franc-maçon. Il est le premier maître de Rose quoi. C'est Dieu. C'est pas nous. Nous n'avons rien. C'est lui le maître. Donc, sortons. Revoyons-nous. Sortons de l'évasion spirituelle. Sortons de l'évasion. Personne ne peut fuir la mission de son âme. Personne. Regardez les blancs, hein. Ils souffrent. Tu vois quelqu'un de 90 ans, il pleure, il veut mourir, il ne peut pas. Parce que son âme là, il oublie tout. Les maladies de l'âme là, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, et que le feu, ta tête là, ton cerveau là, c'est le temple de Dieu vivant. Il est lié à ton cœur, ok? Qui doit aller ouvrir les portes du ciel. Si toi là, tu ne donnes pas à Christ, qu'il t'a amené sur la terre, il t'a pris là-bas au monde astral, tu es une étoile, tu ne veux pas, tu vas lire ton heure à la fin. Oui. Ne donnez pas, hein, ne revenez pas. Fuyez. Vous fuyez pour rien. Ça vous rattrape le dernier jour. Parce que mon frère, c'est pas te rattraper. Il dit que viens. Entrez dans le camp. Entrez déjà, hein. Parce que personne ne connaît le jour, hein. Il faut que tu sois en bon terme avec lui. Parce que c'est lui seul le dernier jour, là. Ton âme, là, va dire ce qu'il a fait sur la terre. J'aime beaucoup Dieu. Dieu est tellement bon. Non, Dieu est puissant, hein. Dieu est très puissant. Non. Tu as déjà vu quelqu'un qui a décidé toute chose seul. Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un et puis il nous a amenés. Et lui-même est parti, il a pris le terrain, il t'a donné. Il a décidé ce que tu dois faire. Non, Dieu est puissant. Dieu est bon, hein. Dieu est très puissant. Moi, je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois. Qu'il est grand. La Bible déclare qu'il dit que personne ne l'a choisi. Hein. Il a décidé de rendre Anne stérile. Il a décidé. Souvent, quand les gens font leur petit occultisme, leur petit satanisme, leur petit sorcellerie, là, ils pensent qu'ils sont des hommes. Hein. Ils sont rien. Jésus a dit que si je lève même mon petit doigt, là, les anges qui vont descendre là, Dieu souvent tellement pitié de l'homme. Parce que Dieu sait que l'homme là, il est né comme ça. C'est lui qui l'a créé comme ça. Il a créé l'homme comme ça. Il a pitié de nous. Hein. Vraiment. Dieu a pitié de nous. Donc, sautons de l'évasion spirituelle, bien aimé. Les petites prières là qu'on te fait à l'église dans le nom de Jésus, là, tout ça ne va pas t'amener à te libérer. Il faut quitter du temps. Il faut sortir dans les bêtises là. Vous savez, quand une âme, elle se réveille, l'âme qui est éveillée n'accepte plus les appartenances. N'accepte plus que, il faut qu'on le dise que tu es aimé. Puis, non, tu es aimé seul. Tu as l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un fruit de l'esprit. Daniel avait cet esprit parce qu'il avait l'esprit supérieur. Quand quelqu'un a l'esprit supérieur, les Blancs utilisent ça d'une autre manière. Ils vous disent qu'ils sont des dieux. Parce qu'ils sont du Dieu du côté de l'occultisme. Ils ne connaissent pas le véritable maître, celui qui a cette chose-là. Mais quand tu as l'estime de soi, que tu ne dépends plus de qu'on te dit qu'on t'aime et puis tu es heureux, tu ne dépends plus de quelque chose. Tu as la paix. Tu as la paix. La lumière de Dieu commence à émaner en toi. Quand tu arrives quelque part, la vibration que tu amènes, elle transforme toute chose. Tu n'as pas besoin que les gens t'applaudissent. Parce que ta présence même va faire que tout le monde va t'applaudir. Tout le monde va rester dans son coin. Nous devons laisser notre âme se réveiller. La conscience de l'homme a un problème. Et c'est cette conscience qui émane dans le monde de l'esprit. C'est ta tête qui est le temple de Dieu. Ce n'est pas tes pieds. Ce n'est pas tes pieds.
C'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes cognitifs. Et les schémas et les malédictions et ces choses-là, c'est là, c'est ici là. C'est lié là à ton cerveau. Ton cerveau est le plus... C'est ça qui détient ta vie. Ton cerveau est ton moteur. Sortons de ça. De l'évasion. Personne ne peut fuir. Tu penses que tu vas fuir, aller à l'église là, tu vas aller chanter puis ce que tu veux. Dieu est tellement bon. Il est bon. L'évasion, c'est l'échappatoire. Personne ne peut échapper Dieu. L'évasion, c'est la fuite. Ouais, ton âme ne t'appartient pas, ma soeur, mon frère. Que tu jeûnes, que tu pries là. Si les chemins cognitifs là ont lié ton âme là, tu perds ton temps. La nuit là, ils vont te faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que tu dois être un être de lumière. L'évasion spirituelle là ne va pas. Non. Sors dans des rêves inutiles. On te dit, viens. Et puis Dieu a dit que tu vas avoir ça. Et puis Dieu a dit que, hé, ma soeur, mon frère, tu dois travailler pour ton champ. Tu dois glamer ton champ. Tu dois enlever les mauvaises herbes. Tu dois mettre l'eau. C'est ton travail aussi, pas le travail de quelqu'un. Hein? Les êtres de lumière sont là pour vous amener à glamer les champs. À mettre l'eau sur ton champ. Les êtres de lumière, Moïse, n'était pas quelqu'un qui prend le peuple pour acquis. Ça ne l'appartient pas. Il sait que c'est Dieu qui fait croître. Et si Dieu qui fait croître a besoin que de toi-même, de venir mettre l'eau sur ton tu as un vase, de venir t'abreuver. Moïse était là pour leur montrer le chemin. Moïse est là pour montrer le chemin. Moïse n'est pas là pour te mettre captif. Moïse n'est pas Dieu. C'est pour ça que Moïse avait le bâton, mais il ne pouvait pas ouvrir l'eau sans avoir l'accord. Moïse ne peut pas te dire qu'il va te donner le Saint-Esprit. Jésus lui-même qui était le Fils de Dieu vivant n'a jamais dit aux gens qu'il va donner quelque chose. Non. Malgré que son père a toujours fait tout pour montrer aux gens qu'il est son fils. Donc sortez dans des rêves. Hein. Il y a trop de rêves dans l'église. Les gens sont dans des rêves. Ils rêvent trop. Oui, il faut faire ça, puis Dieu va faire. Dieu ne fait rien. Non, bien aimé. La spiritualité, quand tu commences à entrer dans une spiritualité profonde, nous sommes en guerre avec les forces invisibles cosmiques. Hein? Ces forces invisibles cosmiques qui ont reçu ton âme depuis le monde astral, il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne fais pas ça, ils ne te donnent pas la paix. Les sorciers viennent s'ajouter après. Ils n'ont pas le pouvoir. C'est Dieu qui est le maître de tout ça. La pomme là, à Genève, là, c'est l'occultisme. C'est le satanisme. C'est les francs-maçons, c'est les cancans. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Il n'y a rien de nouveau. Tu appartiens à Dieu. Dieu est le maître, le contrôleur de tout ça. La Bible déclare que c'est lui qui est le maître de l'univers. Tu sais ce qu'il veut dire le maître de l'univers? Le maître de l'univers. C'est lui qui alimente le pôle Nord. Là où ton champ magnétique qui te donne le souffle est. C'est Dieu qui le contrôle. C'est pas quelqu'un. Mais s'il laisse les choses t'arriver, il sait pourquoi. C'est lié à ton âme. Tout ce que tu vis est lié à toi. On a tellement menti déjà à l'église. J'avais compris qu'il doit retourner à celui qui l'a appelé pour que lui-même il repositionne sa vie.
On a compris que l'histoire de la stérilité, s'il faut que je retourne, je dois me réveiller. Hein. Je ne dois pas laisser Elkana me dire qu'il va me donner des choses qu'il n'a pas. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas être libre. Et c'est ça qui vous miroite encore l'âme. La séduction, l'émotion. Et puis tu ne comprends rien. Tu es dedans jusqu'à... On a compris que Elkana là, il dit qu'il va lui donner quoi? Puis pas bien aimé. Ce sont les choses que le Seigneur m'a enseignées quand il est venu dans ma vie. Il était en train de me préparer avant la mort de mon mari, mon feu mari. Il me dit, ma servante, je veux que tu t'attaches à moi. Je suis ton pourvoyeur. Je vais te donner tout ce que tu veux. Je sais là où tu habites. Je vais chercher quelqu'un qui va venir te donner. Et je l'ai vécu. Ma vie est un livre, et des cycles. J'ai des cycles, des saisons. C'est ça, à ça que tu es appelé sur la terre, hein, à vivre des saisons et des cycles. Quand ta vie va commencer à se repositionner au cycle, aux saisons, tu vas voir dans ta vie des choses qui vont se passer. Ça s'appelle des choses. Tu vas voir des choses identiques. Tu vas par exemple te réveiller le matin, tu entends quelque chose et tu vas sur, il te donne ça dans la parole. Tu vas arriver quelque part, tu attends une parole et tu l'entends. Ma soeur me disait que hier, j'étais en train de penser à toi. J'étais en train de dire à mon frère là que je ne sais pas là où je vais trouver ma soeur là, je la cherche depuis, je ne la vois pas. Et elle me dit ce matin, quand j'ai vu ton message, j'ai dit que non. Non, 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 tu es vivant. Donc, il y a des choses comme ça qui vont se passer dans ta vie. Tu vas comprendre à quel temps et à quelle saison tu es. La Bible déclare qu'il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps où tu enlèves les mauvaises herbes. Il y a un temps, chaque temps est chronométré sur la terre et dans le ciel. C'est pour ça que la Bible déclare que le ciel et la terre doivent s'unir. Quand le ciel est là, parce que toi, tu peux prier, hein? Tu vas dire à Dieu que tu veux telle chose, mais dans ton cœur, c'est pas ce que tu veux. Donc l'univers ne va pas te donner ça. Souvent, nous attribuons les choses au sorcier. C'est pas le sorcier. Toi, tu es en train de prier, tu veux le mari. Mais l'homme là que tu veux dans ton cœur, là, tu as d'autres pensées. Mais l'univers ne va rien te donner. Souvent, nous devons comprendre. C'est ça que la Bible nous déclare que va t'asseoir, fais calcul. Fais d'abord bien avant d'aller prier. Il faut que tes prières qui sortent de là soient unies avec ton cœur. Pour que l'univers qui est lié à toi comprenne et te donne ce que tu veux. Tu comprends? Il m'a parlé ce matin comment les gens sont captifs là, à ce niveau-là, au cerveau. C'est pour ça qu'il dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. Bien-aimé, commence à travailler sur tes pensées. Si tes pensées ne sont pas conformes, tu n'auras rien. Il faut laisser ces sorciers. Arrêtez de donner le pouvoir sorcier, non? Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas de pouvoir. Un occulte n'a pas de pouvoir. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas, je suis une étoile. Tu es une étoile, mais tu ne sais pas. Quand tu prononces le nom d'étoile, avec ta conscience, hey my God, quelque chose va se passer. Vous savez pourquoi la parole de Dieu n'arrive pas à vous toucher? Parce que, bien aimé, la parole, nous sommes liés à la parole. Normalement, quand tu prononces les paroles, ça doit te toucher. C'est comme une électricité. Ton corps, ton champ magnétique, ton aura doit vibrer. Que Dieu vous aide. Sors dans l'imagination. Hein. Sors dans l'imagination, les illusions là. Parce qu'on vous met trop d'illusions à l'église. Il y a trop d'illusions. Il y a trop d'illusions dans les prophéties. Il y a trop d'illusions. C'est ça qui vous trouble. Hein.
Ton âme n'est pas encore guérie. Tu ne comprends pas ça. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, Ephésiens 5:4, c'est pour cela qu'il dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible n'a pas dit qu'un pasteur va t'éclairer. Hein. La Bible n'a pas dit qu'un prophète va t'éclairer. Je te fais comprendre les choses. La Bible n'a pas dit que quelqu'un t'éclaire. La Bible déclare que Christ t'éclaire. Christ t'éclaire comment? C'est quand Christ mandate un homme et une femme derrière toi. Qu'à travers cet homme et cette femme, il va t'éclairer. Mais si Christ n'a pas mandaté un homme, tu peux continuer à aller là-bas. Tu n'auras rien. Tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, les serviteurs, qui n'étaient pas mandatés, je n'ai rien eu. Je suis toujours entré bredouille. Jusqu'au jour où il m'a dit que c'est quand je mandate quelqu'un, cela veut dire que le ciel et la terre sont connectés. Les anges sont là pour amener à l'exécution ma parole. Parce qu'elle est sortie. Quand elle sort, elle t'accompagne. Hein? Je me rappelle le jour aussi venu sur le docteur Nutien. Il avait fini le travail. On lui a dit qu'il y a une dame qui est venue de la France. Elle ne marche pas. Elle ne respire même pas. Il était jusqu'à sa voiture. Il est quitté là-bas. Alors qu'il avait déjà dit à certaines personnes demain, il est revenu. Il a dit, prenez-la, menez-la en haut du temple, laissez-la là-bas. On est parti me faire coucher là-bas. Tu comprends? C'est que Dieu, le ciel et la terre sont connectés. Dieu nous a dit toujours que je te donne un berger. Dieu n'a pas dit, va chercher quelque chose. Souvent, c'est ça qui vous tue. Hein. Quand tu te lèves pour aller faire tes choses là, tes choses là, tu n'as pas reçu. Le Saint-Esprit ne t'a pas mandaté. Hein. Il ne t'a pas dit d'aller faire ça. Donc, toute chose que tu vas faire, sans avoir l'accès, sache que tu ne te donnes rien. Il dit à Saoul, comme tu me vois là, tous les holocaustes, c'est moi qui ai ça. C'est ça qu'il m'a donné comme message ce matin. Il dit que dis à mon peuple, hein, de ne pas louper l'accès comme Saoul. Saoul a loupé, hein. Il a raté son appel. Il dit Saoul, les holocaustes, là, tout ça, les chiens, là, ça appartient à Dieu. Les coqs appartiennent à Dieu. Tous les animaux, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Nos corps même l'appartiennent. Tous nos corps, tout ce que nous avons lui appartient. Donc, rien ne nous appartient. Donc, s'il veut ça, il ne te demande pas l'accès. Il va l'avoir. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je parle à quelqu'un d'être obéissant. Il a dit sans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tout. Vaut mieux que tout. Parce que si tu manques l'obéissance, tu es comme les tétrapins. C'est une malédiction. La désobéissance. T'attires les combats. C'est ça qui attire les sorciers. C'est ça qui attire les mauvaises connexions. Dieu t'a parlé, mais il a vu ton cœur. Il a dit au jeune prophète que bon, tu sais comme tu vas rentrer là-bas, là, il faut être éveillé. Hein. Ne passe plus le chemin là. Mais quand ton cœur est chargé là, que tu as d'autres pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, tu vas oublier même la voix qui t'a parlé. Tu vas aller prendre notre chemin. Et le vieux est venu lui dire, mais il a oublié tout ce qu'on lui a dit. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Il faut te réveiller. Laisse ta conscience être éveillée. Ta conscience est le temple de Dieu. Laisse le sang ancestral là, qui est dans ton âme là, être libre afin que le sang de Jésus vienne. Afin que les schémas cognitifs là te libèrent. Parce que quand tu as les schémas cognitifs là, tu as les portes ouvertes. C'est pour ça que quand tu dors la nuit,
tu voyages beaucoup, tu vois les choses que tu ne dois même pas voir parce qu'on t'a capturé. Il y a des gens, quand ils dorment, ils parlent dans les rêves, ils entendent. Dieu dit encore, je lis le verset biblique, c'est. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous avons beaucoup de pensées. Hein. Nous avons beaucoup de voix. Fais attention, ma soeur, mon frère, en cette fin de temps. Et laisse. Vous savez, on apprend à connaître la voix de Dieu. Parce que nous avons des voix. Pendant longtemps, j'avais lié une intimité avec le Seigneur qui me faisait comprendre quand il m'appelle et quand c'est une autre voix contraire qui me parle. Parce que la voix de ton âme te parle. La voix de tes émotions te parle. Ton ego qui te sabote te parle. Maintenant, si tu n'as pas appris à connaître la voix de Dieu, on apprend à le connaître. C'est le Saint-Esprit qui t'apprend à le connaître. C'est dans une intimité profonde, mais une intimité qui a la pureté du cœur. Sans la pureté du cœur, tu ne peux pas entendre ça. Tu seras divisé. Quand l'Esprit de Dieu a déjà fait un travail sur toi, que le travail est déjà fait sur toi, tu n'es plus émotive. Non. Tu ne t'attaches plus aux choses. Parce que les pensées cognitives amènent l'homme à s'attacher. Ça amène beaucoup d'émotions. Réveille-toi. Toi qui dors. David est parti s'attacher avec Jonathan. Il a eu Saoul toute sa vie derrière son dos. C'est comme ça que nous nous attachons avec les sorcières. Et puis nous-mêmes, nous sommes en train de dire que ce sont eux qui sont en train de nous chercher. Alors qu'ils sont là-bas, là, ils sont comme des chiens. Ils sont en train d'attendre pour que tu ouvres la porte. Quand tu ouvres la porte, là, c'est là où il vient. Tu attends les gens. Moi, je sais pas ce qui m'arrive. Mais tu ne sais pas comment, ce qui t'arrive. Comment tu peux pas savoir ce qui t'arrive? Si Dieu, tu avais donné tes pas à Dieu, tu allais comprendre ce qui t'arrive parce que rien ne peut sortir du monde astral sans que Dieu te le révèle. Et quand Dieu te le révèle, cela n'a plus de pouvoir parce que si tu te lèves, tu prononces les paroles. Cette chose qui devait t'arriver ne va pas t'arriver. Tu as la capacité de l'annuler, de l'effacer. Mais il faut que ce qui sort en toi s'accommode. La vie de l'homme est énergie, est esprit, énergie, est vibratoire. C'est pas ce qu'on vous dit là. C'est vibratoire. C'est pour ça que la Bible nous déclare que quand tu dors avec un homme là, tu récupères, lui aussi te récupère. Exactement, c'est mon frère. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Quand nos pensées là ne sont pas les pensées de Dieu, même nos voix là, nos pieds là ne peuvent pas aller là où Dieu veut. Nous allons toujours aller dans des voies contraires. Et les voies contraires vont nous ouvrir des failles, vont nous ouvrir des portes. Les voies contraires vont nous amener des batailles. Il y a des batailles que nous sommes en train de mener qui ne sont pas nos batailles. Mais il y a des batailles que chacun même a cherché. Quand tu es parti coucher là-bas, tu as amené tes batailles là-bas. Le mensonge là, tu as amené tes batailles là-bas. Tout ce que tu as fait comme sur la terre, tu as des batailles. Et les batailles là, si tu ne les arrêtes pas, ça va aller de génération en génération. Ça va aller. De génération en génération. Quand j'ai compris que toutes les batailles de ma mère, je suis en train de les vivre, je travaille à moi-même pour arrêter ça. Et pour que mes soeurs, mes frères, mes nièces, mes neveux ne prennent pas.
Je combats pour ça. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu a appelé Gédéon pour que Gédéon se réveille. Et que les schémas là, de la famille là, que tout le monde doit battre le fromage jusqu'à il meurt dedans, comme Lazare. Il faut que le schéma là s'arrête. Donc Dieu est venu dans la vie de Gédéon. Il est venu dans ta vie pour que tu te réveilles, toi qui dois à l'église là. On va te dire que non, écoute, il y a eu prophétie, Dieu va faire ça. Toi, tu as fait quoi? Dieu va faire quoi? Comme ceux qu'on ment là, que oui, écoute, ouvre l'église, tu vas avoir l'argent. Quel argent? On t'a dit que l'argent vient si toi, tu ne travailles pas l'argent. L'argent est une énergie. Tu travailles pas l'argent, l'argent va venir comment? C'est pour ça que tous les pasteurs sont des voleurs. Beaucoup sont des voleurs. L'argent, on travaille l'argent. Hein? On se lève le matin pour travailler l'argent. L'argent ne se donne pas cadeau. L'argent est une énergie qui est liée à toi. Toi, tu ne travailles pas l'argent, tu vas devenir riche comment? Mais tu vas devenir riche sur les âmes des autres personnes. Oui, l'argent se travaille. Dieu lui-même, il a dit aux disciples que vous avez quoi? Quand Dieu vient dans ta vie, il te demande toujours que toi-même tu as quoi? Il a dit à la femme au puits que bon, toi, il faut d'abord me donner l'eau. La femme dit, mais toi-même, tu vois pas que, tu ne sais pas que les Juifs, Jésus dit, donne-moi l'eau. Dit, mais le puits est en bas, mais le puits, donne-moi d'abord. Élie est arrivé chez la veuve là. Elle dit que comme tu vois là, moi je n'ai qu'une petite femme. Élie dit que c'est pas mon histoire. Il faut d'abord faire d'abord je mange. Donne-moi d'abord. Donne-moi. C'est quand Élie a donné. La femme a donné à Élie. Elle a vu que tous les fruits qu'elle avait. Si tu ne donnes rien, tu vas dormir, ton âme va continuer à dormir. Nous sommes au temps du réveil. Que ce réveil, la terre est en train de libérer les âmes. Les êtres de lumière vont s'élever beaucoup. Beaucoup aussi vont, certains aussi qui ne veulent pas se réveiller vont partir. Il y a un échange. Il y a ceux qui se réveillent, les endormis vont partir. Si toi tu es dans le camp de réveil, il faut te réveiller vite. Sors dans les illusions. Sors dans les évasions. Sois réel en toi-même. N'aie pas deux visages. Hein. Parce que si tu as deux visages, l'univers là va te bloquer. Parce que l'univers nous connaît. Notre première souche ADN vient de la terre. Ça ne vient pas du sang de ton grand-père. Tous nos grands-parents, nous sortons de la terre. Hein? Ton cordon est par terre. Le cordon de ton grand-père est par terre. Il est venu ici par le sable. Nous tous on est venus pareil. Les animaux sont pareils. Tu vois la souris a le sang rouge. Le coq a le sang rouge. Le lézard a le sang rouge. Les mouches ont le sang rouge. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. La Bible déclare 2 Samuel 7, 19. C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Quand tu marches avec Dieu, chaque temps, chaque saison, Dieu te prévient. Toutes les saisons ne sont pas pareilles. Chaque saison que tu entres avec Dieu, Dieu, il te parle. Chaque saison est liée à toi. Tu es lié au nord, tu es lié au sud, tu es lié à l'ouest. Quand tu marches par terre, là, tes plans de pierre sont chronométrés à la terre. C'est pour ça qu'un sorcier ne discute pas. Il va quitter, il va aller dans ta famille, il va prendre le sable de ta famille. Oh my God. Et puis, il va attraper tes pieds. C'est petit. Il voyage la nuit. Il va t'attraper. Tu ne peux pas l'échapper. Nous avons une seule source qui alimente tout le monde, même les animaux.
l'homme est alimenté à terre. Ok. Dieu parle à son serviteur les temps à venir. Et tu dois instruire un homme de ces choses. Dieu veut nous instruire, mais l'instruction revient quand l'éveil arrive. Bien aimé, l'éveil fait mal. Hein? Oh, quand tu te réveilles là, ça fait très mal. Parce que dans ce réveil-là, ton âme, ta conscience qui commence déjà. Jabez a dit que l'histoire là, on dit ici dans la famille que je suis quoi? Je suis trop favorisée. Non, il faut laisser. Jabez dit non, c'est un mensonge, je ne suis pas favorisée. Quand tu commences à t'éveiller là, tu commences à refuser ces paroles de chantage, là, ces paroles de motive là. Quand quelqu'un te dit qu'il t'aime alors qu'il est en train de te tuer, mais toi-même tu es assis dedans, tu es en train d'applaudir. Mais alors que dans ton fort intérieur, toi-même tu sais que ce que tu vis là, c'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu vois. Jabez a dit non. Tu dois monter. Anne a dit que non. Elle, quand elle veut me donner le double de Pénina. Bon, si elle, quand elle me donne le double de Pénina, je mange, je bois, je m'habille. Est-ce que je vais avoir la paix? Non. Il faut que je rencontre celui qui m'a appelé sur la terre. Pour que lui, il finalise ma vie. Bien-aimé. Personne ne peut finaliser ta vie sur cette terre si Dieu ne veut pas. C'est pour ça que les gens vivent toujours dans les cycles et ça ne s'arrête pas. Dieu n'a pas mandaté quelqu'un, ne le force pas. Si tu forces, tu vas recevoir ce que... Et Ismaël va entrer. Quand Ismaël entre là, il amène le sabotage partout. Quand Ismaël, depuis qu'Ismaël est entré sur la terre, là, le monde va mal. Le monde va mal. Adam et Ève ont commencé. Ils ont fini. Dieu a pris qu'Abraham, là, Abraham est arrivé avec Sarah. Ils n'ont pas laissé. Ils ont amené Ismaël. C'est l'Ismaël qui est dans les couples. C'est Ismaël qui est partout. Problème. L'homme a l'ego. L'homme a l'orgueil. C'est la maladie de l'homme, de l'âme. Quand l'âme ne reçoit pas la lumière, l'âme là ne peut pas accepter qu'il ne peut pas. Il n'est pas brisé, il n'est pas mort. Moïse ne pouvait pas. Un vrai oint de Dieu. Il sait, Papa Karambi, j'aime son témoignage là, quand Dieu lui avait frappé là. Un vrai oint. Les oints de Dieu là, ils ne peuvent pas. Un oint ne dit même pas qu'il est oint. C'est quand tu le touches que tu vas rencontrer son maître. Il sait qu'il n'a pas la clé. Il ne va pas te dire que tu es favorisé alors qu'il sait en lui-même que tu n'es pas favorisé. Il sait que s'il te ment là, la nuit là, c'est qu'il va vivre dans son sommeil là, que Abimelech avait reçu là. Il va lire l'heure. Toi qui dors, réveille-toi. Tu as assez dormi, ma soeur. Depuis combien de temps tu es sur la terre, non? Tu es depuis combien de temps sur la terre? Tu te réveilles pas un peu. Tu veux toujours rester dans l'évasion. Comme je vois certains dans les églises là. Ils portent des robes, ils portent des chapeaux, ils portent des sacs. Et puis ils chantent. Tu penses qu'ils ont la vie, hein? Alors qu'ils sont morts depuis. Ils sont morts. Leur âme là est mort. Bien-aimés, réveillez-vous. Nous sommes au temps des ténèbres. Les batailles invisibles là, ça ne va pas laisser quelqu'un. Dieu les permet pour que ton âme, ta conscience, qui est son temple, soit connectée à lui, à l'univers. Soit connectée à ce que lui veut. Si vous n'allez pas laisser Christ se bâtir en vous, vous allez lire l'heure. En tout cas, Dieu ne tuera personne de l'occultisme parce qu'il est le maître du satanisme.
Dieu est le maître des francs-maçons. Ça lui appartient. Ils peuvent aller convoiter l'univers. Mais quand Dieu décide de les toucher là, il les touche. L'autre là qui était mort en Amérique, là, avec l'avion, avec toute sa famille. Quand Dieu dit, l'air lui appartient, non? L'air appartient à Dieu. Les esprits là, que tu convoites là, ils vont se retourner contre toi. Quand ils vont recevoir la mission de Dieu là sur toi, là, ils vont te faire ça Dieu. Dans le monde cosmique, il y a tout. Le jour que tu tapes, là, Dieu ne dit rien. Dieu reste là, il te regarde. Il dit avance, mais Dieu attend un jour où tu vas toucher ce qui lui appartient. Écoute-moi bien. Il y a des hommes et des femmes là qui appartiennent à l'Éternel. Dieu là, tu peux toucher tout le monde là, il te dit rien. Mais le jour où tu vas venir renverser son truc là, c'est là où le jour là, tu vas comprendre qu'il est Dieu. Dans chaque famille, Dieu a mis une personne. Le jour où on touche la personne là, toute la famille là va vivre ce qu'ils vont vivre. Et puis maintenant, on donne l'attribution à certains sorciers. Hein. On dit que non, c'est pas le sorcier là. Non. Il faut aller être des lumières. Allez élever votre taux vibratoire. Allez travailler dans votre aura. Mais l'aura là que tu veux travailler là, il faut que tu laisses certaines sémences. Si les sémences du mal ne te quittent pas, si tu t'assois tout dans la table des méchants, ton aura ne brillera jamais. Ou ça, oublie ça. Là-bas, là, c'est le cœur pur qui passe. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas. Laissez Dieu travailler en vous. Laissez le Saint-Esprit prendre la place. Ayez le discernement spirituel. Quel est l'esprit qui te parle? Et puis tu n'as pas de paix là. C'est l'esprit de Dieu. Les gens sont encore sous le joug des autres esprits. Quand quelqu'un prophétise, il tremble beaucoup. Il n'a pas la maîtrise. Ce sont les esprits qui l'animent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup ne veulent pas aller laisser le Saint-Esprit travailler dans leur vie. Ils aiment trop prophétiser le matin jusqu'au soir. Ce sont les esprits des eaux. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un vrai prophète ne reste pas prophétiser matin, midi, soir. Non, un vrai prophète est assis dans la parole. Un vrai prophète est assis avec la parole de Dieu. Moïse n'était pas matin, midi, soir dans la prophétie. Moïse était là pour écouter Dieu, pour aller parler au peuple. Moïse, quand il dit au peuple d'Israël, il faut monter, ils ne veulent pas Dieu. Moïse n'est pas leur Dieu. Moïse sait que l'Éternel a le pouvoir là. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à Moïse que Moïse, comme tu vas là-bas, là, chaque matin, là, donne-les à manger. Toi qui es en train d'attendre qu'on te donne là-bas à l'église là-bas, là. Daddy Choco, il va te donner l'onction. Seigneur Jésus. Hein? Moïse. Pourquoi il n'a pas ouvert le ciel pour les donner à manger chaque jour? Pourquoi Moïse n'a pas dit au peuple d'Israël de faire ça, de mettre le linteau sur leur maison? Parce que Dieu a le pouvoir sur toutes choses. Dieu a le pouvoir. Ce n'est pas les hommes qui ont des pouvoirs. Aucun homme n'a le pouvoir. Si Dieu te laisse deux fois, il sait pourquoi il te laisse. Pour toi, il sait là où ça commence, il sait où il va t'arrêter. L'homme n'a pas de pouvoir. Si l'homme avait le pouvoir, pourquoi l'homme n'arrête pas la mort? Pourquoi l'homme n'arrête pas la mort, non? Ah,
ma soeur, mon frère. Sortez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Sortez dans l'ignorance. L'âme là, la conscience là doit être libre. Les chemins de malédiction sont là. C'est les chemins cognitifs qui amènent des liens. Et ces liens ouvrent des portes dans le monde astral. C'est quand tu dors la nuit là, on t'amène. C'est ici qui est le temple de Dieu. C'est là où tu dois travailler beaucoup à être en accord avec Dieu. Ici là, c'est lié au cœur. Quand ça quitte là, ça descend. Quand tes yeux voient là, ça descend ici. Ces deux parties-là, là où on avait mis la couronne à Jésus, là, la couronne d'épines, là, ici, là, hein, là, il faut travailler dedans. Il faut crier à Dieu de tout travailler ça. Si tu as besoin d'avoir la longévité, de mettre l'eau sur la terre, ces deux endroits-là sont importants. Dieu ne oint pas quelqu'un ailleurs, il oint ici. Il oint ici. Ici, là, c'est toute ta vie. Vous qui aimez qu'on met les mains là, partout là. Demain, je vais t'enseigner ici là. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui aimes l'impression des miens là. Souvent, on te bloque là. Quelqu'un peut mettre des mains sur toi, il magnétise ta tête. Quand il magnétise ta tête, il récupère la porte des étoiles, ta porte des étoiles dans le monde astral. Maintenant, la nuit, là, il te fait sortir comme il veut. Tu vois, tu jeûnes, tu pries, il te fait sortir. Il t'a déjà capturé. Il t'a capturé, ma soeur, mon frère. Dieu a donné tout à l'homme. Mais je vous ai dit que les âmes dérivées là, ils ne sont pas remplis là. Ce sont eux qui ont beaucoup d'envie. Quand tu as beaucoup les envies là, les envies sont liées à l'ego. L'ego aime être en haut. Dieu dit ne te lève jamais. Sinon je t'abaisse. C'est pour ça que le vrai oint de Dieu ne se lève pas. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Les envies sont des portes. Dès que tes pensées commencent à avoir des envies, la nuit là, tu vas les avoir. Tu vas les avoir. Ton cœur là, ils vont venir. Dieu a tout. L'homme est comme une guitare. Il a tout. Mais il doit attendre le temps de Dieu. Si Dieu a mis en toi que tu vas connaître certaines réalités cosmiques, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'ouvre quelque chose. Écoute-moi bien. Quand on t'ouvre quelque chose, là, on t'amène maintenant de l'autre côté. C'est toujours Dieu, mais ça ne va pas du bon côté. C'est Dieu qui a créé le visible et l'invisible, qui a créé les méchants et les non méchants. Il a dit que quelqu'un a créé quelqu'un. Mais Dieu connaît les hommes dérivés. Dieu sait que Saoul, là, Saoul ne va pas tenir. Il connaît. Il connaît qui est Saoul. Il connaît que Judas peut rester avec lui là, il ne peut pas. Dieu connaît. Il sait que Lazare là, peut rester avec lui jusqu'à Lazare, c'est son ami, mais il va mourir pauvre. Il connaît. C'est pour ça que personne ne peut convertir personne si Dieu ne veut pas. Il y a des conversions, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont convertis, mais ils sont convertis par émotion. Leur conscience n'y est pas. Quand tu es
convertis par émotion, tu as trop de raisonnement. Tu raisonnes trop. Judas était toujours en train de dire Marie, elle fait ce qu'elle fait là, elle lave les pieds là, elle sait pourquoi elle fait ça. Mais lui, il était là toujours en train de raisonner. Mais c'est lui qui gardait l'argent de Jésus, mais il est parti vendre Jésus avec combien? Parce que son cœur, quand ton cœur raisonne beaucoup, fais attention. Il faut travailler sur ça. C'est une grande porte. Les raisonnements. Les raisonnements, quand tu raisonnes, ça attire. Nos vies sont comme quoi? Tu vois, comme ma soeur m'a dit aujourd'hui, qu'elle était en train de penser à moi. Tu vois? Ça, c'est l'attirance. Moi aussi, j'étais là, je pense à elle. Après, je la vois. Il y a souvent des attirances comme ça, souvent qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que tu dois avoir le discernement spirituel. Pour comprendre que pourquoi cette personne vient à moi maintenant. Pourquoi cette personne me demande ça maintenant. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'esprit, on peut l'animer. On peut le programmer. Lui, il est là, il n'est pas conscient. Des fois, il n'est pas conscient. Mais il est quelqu'un qui est utilisé. Et puis toi, subitement, tu tombes dans le piège. Parce que tu n'es pas éveillé. C'est comme ça que le jeune prophète est tombé. Le jeune prophète est tombé comme ça. Parce que le vieux là, ses enfants étaient là-bas, ses enfants ont vu. Ses enfants sont pour dire transmettre à papa que comme tu vois là, l'histoire est gâtée. Il y a un jeune prophète là, il est dangereux. Le vieux s'est levé, il a dit que non, l'histoire là, il faut que j'aille vite. Je vais l'appeler pour manger, je vais arrêter l'histoire là. Vite fait. Et il est parti. Comme le jeune était là, il a commencé à voir, il s'est dit que non, comme il a séché la main de l'homme là, lui il est déjà arrivé. Tu sais, souvent Dieu nous tente beaucoup. Hein. Quand Dieu te donne des dons, certaines grâces là, Dieu te tente. Hein. Dieu veut voir jusqu'à où ton cœur là veut aller. Dieu veut voir jusqu'à où, bien-aimé. Je me rappelle au début de ma conversion, quand je passais comme ça, je priais sur les gens se levaient même sur les chaises roulantes. Maintenant, quand mon temps même est arrivé, moi-même, je veux faire ça, c'est là où j'ai compris que c'est pas comme ça les choses là se passent. Il dit, mais Seigneur, mais moi j'ai prié pour l'autre là, mais pourquoi moi-même? Il me dit non, l'histoire ne se passe pas comme ça. Hein. Ce que je te donne ne t'appartient pas. Hein. Ça appartient aux autres. Ça veut dire que quand toi aussi tu auras besoin, je vais seulement t'envoyer chez quelqu'un d'autre. Et souvent les gens ne comprennent pas ça. Que Dieu aide. L'ego, l'orgueil, les âmes dérivées. Ils aiment trop ils aiment, tu entends, moi je suis comme l'autre. Non, tu n'es comme personne. Tu es une étoile. Tu es connecté au ciel. Tu n'es pas connecté à quelqu'un. Tu es toi-même. Tu n'es pas quelqu'un. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Pourquoi Dieu n'a pas dit que l'âme de ton père, c'est ton âme? Il a dit ton âme m'appartient. L'âme de ton père aussi, non. Pourquoi Dieu n'a pas dit que vous êtes liés? Nous avons beaucoup accepté les schémas cognitifs. Les schémas cognitifs ouvrent des portes, des portails dans ta conscience qui se connectent au monde honorique, à ton âme, et qui ouvrent des portails. La nuit, quand tu dors là, tu vois des choses que tu ne devais pas voir. Et quand ces choses entrent en toi, ça te souille. Et ça souille ton aura. C'est ton aura qui amène, le jour là que Anna était en train de prier là. C'est pour ça qu'il est entendu. Hein. Et si la Bible nous parle que quand Anne priait là, elle bavardait là, quelqu'un était avec elle.
La Bible nous montre d'abord qu'Anne a fait des choses qui étaient importantes par rapport à sa vibration. La Bible déclare que Anne s'est lavée, elle était bien. Elle avait une taux vibratoire élevé. Ce jour-là, elle est montée, elle a raconté lui. Il lui a dit, tu vas enfanter. Quand tu as ce taux-là, quel que soit, Ruth est arrivée avec Naomi. Elle ne connaît pas. Mais Ruth est partie glamer. Boaz l'a vu là-bas. Boaz l'a vu. Boaz l'a épousé. Il y avait les femmes qui étaient là-bas, non? Esther, elle est arrivée chez le roi. Esther était qui? Bien aimé. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Je vais m'arrêter là, il est l'heure pour moi d'aller prier mon Dieu. Demain, je vais prendre le temps d'entrer dans le message là que j'ai commencé aujourd'hui. Et demain, je vais entrer plus. Prends le temps d'examiner ta vie. Que chacun examine sa vie. Mets ton miroir en face de toi et parle. Parce que l'ego là va te donner un visage d'ange. Mais au-dedans de toi, c'est une autre personne. C'est ça que nous devons travailler à cette fin de temps. En sorte que notre visage ici et dedans soit un. Nous n'ayons pas de couche, ni de doubleur. Quand tu ne vas pas avoir de couche ni de doubleur, tout ce qui sort en toi, parce que ce qui sort en toi qui donne la vie, ce n'est pas ce qui est sur toi, mais en toi. Donc il faut que le en toi là soit réellement pur. Quand tu dis A, que le A là soit le vrai A qui sort en toi. Ne dis pas A, après c'est B. L'univers ne te donnera rien. Quand les sorciers là, la nuit, là, ils vont monter là, ils vont t'attraper. Tu ne peux pas les louper parce qu'ils connaissent ton cœur. Ils savent que ce que tu as fait comme prière là, c'est parce que tu as dans ton cœur. C'est ça qui bloque souvent les gens. Et puis les gens disent que non, vraiment les sorciers de ma famille, et aucun sorcier n'a le pouvoir. Il faut laisser ça. Si les sorciers avaient le pouvoir, le jour où je me mariais là, j'étais emprisonné dans le monde marin, je suis partie me marier. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne ne peut arrêter Dieu. C'est ça que Jésus avait dit aux disciples, que 3 jours, je vais me réveiller. Et Jésus s'est réveillé. La volonté de Dieu, là, personne ne peut l'arrêter, sauf toi-même qui vas détruire ça. Tu es une étoile. Et avant que Dieu accepte quelque chose dans ta vie, il regarde. Chacun de nous, nous avons un champ magnétique, nous avons un cahier qui met tout ce que tu fais sur la terre. C'est dedans. Sois béni. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu, à toi qui as dit, qui a fait toutes choses dans notre vie. Seigneur, nous crions en toi. La Bible déclare dans Somme 92:5 que tes œuvres sont grandes. Ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Papa, tes pensées sont profondes dans nos vies. Oui, à nous criant sur cette terre, tu as eu des pensées, de bonnes pensées pour nous destiner. Tu as eu des pensées de gratitude, Tu as eu des pensées d'amour. Tu as eu des pensées de bénédiction. Tu as eu des pensées de longévité. Tu as eu des pensées de grâce, de faveur dans nos vies, Père. Papa, accorde-nous la grâce. De la même manière que tu as dit dans ta parole, que tes pensées doivent amener dans nos vies les projets de paix et de bonheur. Père, toi seul, dans ton amour, peux amener ces projets à s'établir. Toi qui as dit dans ta parole que nous destinés
sont entre tes mains, ô Adonai. Toi le véritable Dieu. Toi le créateur de l'univers. Masekayandaraba shabo. Yenderebo sekataraba kenderebe shekababa. Yandaraba kuntaraba shanderebe. Masekataraba kenderebe shabo. Yantaraba shanderebe. Masakayandaraba kuntaraba. Yekandorobo shekataraba kenderebe. Masekatorobo. Seigneur, tout schéma cognitif qui ouvre les portails dans le domaine de l'esprit, dans le domaine honorique, afin d'activer les mauvais rêves, afin d'activer les mauvaises visions. La Bible déclare que mon âme t'appartient. Seigneur, que toute activité, toute nourriture, toute chose que j'ai eu à accepter, inconsciemment ou consciemment, qui a ouvert des portails dans le domaine invisible, Masse kayenderebo shekatorobo, yentaraba shanderebe, masandaraba kontaraba shabo, yantaraba sheketerebe. La Bible déclare, Masse kayandaraba, que tu oindules ma tête et ma coupe est déborde. Paye toute main qui avait touché ma tête, tout homme, toute femme sur cette terre, qui avait imposé ses mains sur ma tête et qui a ouvert des portails, qui n'étaient pas des portails venant de toi, qui étaient des portails, Père, qui ont activé des choses qui n'étaient point connectées à mon âme, ni à ma destinée. Je viens ce soir au nom de Yeshua, celui à qui mon âme appartient. Je viens rejeter tout chemin cognitif. Seigneur, tout chemin qui n'amène pas ma conscience à s'éveiller, qui m'amène à vivre des chemins contraires. Je viens au nom de Jésus. Je viens les détruire. Je viens rejeter toute alliance. Papa, toute chose qui s'est passée au travers de mon sommeil, Masse kayenderebo shekatorobon, yentaraba shanderebe. Seigneur, oindule ma tête et ma coupe qu'elle déborde. Massandaraba shabo. Que toute activité des ténèbres qui utilise ma tête comme un point de repère, un point de contact, toute partie de mon corps. Ô Éternel, la Bible déclare que mon corps est ton temple. Je refuse que mon corps serve la nuit à un homme ou à une femme sur cette terre. Masse kayenderebo shekatorobon. Yandaraba shenderebe. Masaka torobo shekababa. Yanderebo shakatorobo. Yanderebe shenderebe. Yantaraba shabo. Seigneur, toute marque qui était connectée à ma vie et connectée dans un domaine astral, que ces portes, ces marques soient effacées. Que ces marques soient annulées. Masse kataraba shanderebe. Yandaraba kontaraba. Seigneur, toutes choses me concernant que l'ennemi utilise dans le domaine de l'esprit comme point de contact, je viens au nom de Jésus. Je viens rejeter cela au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant toi. Je désire aligner ma vie à ta volonté et de vivre en harmonie avec ta parole. Masse kayenderebo shabo.
Oh Père, aide-moi à discerner ta volonté même dans mon sommeil. Aide-moi à aligner mes actions et mes pensées à ta parole. Masekatorobo Shanderebe. Renouvelle à moi un esprit d'obéissance. Masekataraba Shenderebo. Masandaraba Shabo. Aide-moi à être sincère. Que ma vie reflète ton amour. Que ma vie reflète ta vérité. Que ta présence divine soit une source constante de guidance et d'harmonie dans chaque aspect de ma vie, même pendant mon sommeil. Masse kayenderebo shanderebe, yantaraba shabo, yenderebo shekatorobo. La Bible déclare dans Proverbe 3, 5, 6, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanit tes sentiers. Père de gloire, je viens encore ce soir. Papa, je me confie à toi. Je te confie mon âme. Je te confie l'âme de ma famille. Je te confie mon sommeil. Je te confie mes visions, mes rêves. Je refuse de m'appuyer sur mon intelligence. Oh Seigneur, je veux te reconnaître dans toutes mes voies. Seigneur, toi seul as la capacité d'aplanir mes chemins. Que toute voix, tout accès que j'avais donné à quelqu'un dans ma vie, que ce soit à travers les rêves, que ce soit à travers les impositions de main, que ce soit à travers les paroles, je viens les rejeter au nom de Jésus. Je viens les renoncer. Enseigne mon âme à faire ta volonté. Que ton esprit me conduise. Seigneur, tout esprit contraire à ton esprit, tout esprit humain, tout esprit de famille qui cherche à me conduire, qui cherche à mener la guidance pendant mon sommeil, qui cherche à voiler mes rêves et mes visions, je viens rejeter cet esprit. Je viens commander au nom de Jésus. La Bible déclare que celui qui conduit les hommes droits sur le mauvais chemin, il tombe au nom de Jésus. Ô Seigneur, sauve mon âme. Sauve l'âme de ma famille. Afin que nous suivons ta voie droite. Aide-moi à connaître ta voie. La Bible déclare, Romains 12, de ne vous conformer pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Père, je reconnais que sans ta guidance, sans ta lumière, dans ce monde pervers, je ne peux pas résister. Seigneur, transforme-moi. Accorde-moi le renouvellement de l'intelligence. Donne-moi la sagesse divine. Aide-moi à discerner, Père. Discerner les mensonges de l'ennemi. Aide-moi à discerner, Père. Même dans mon sommeil. Toute rêve, toute vision. De la même manière que tu avais donné à Daniel la capacité de discerner. Père de gloire, donne-moi la capacité de discerner. De la même manière, Père, que tu avais donné à Daniel de connaître toutes choses. Seigneur, viens me révéler les choses cachées. Les choses que je ne connais pas. Révèle-moi l'ADN, l'identité spirituelle de tout ce qui m'entoure.
Seigneur, même dans mon lieu de travail, même dans mon quartier, même mes voisins, Seigneur, tous ceux qui ont des doubles faces, tous ceux qui ont des pensées contraires, révèle-les-moi et aide-moi, Père, à discerner toutes choses selon ta volonté. Je refuse, Père, de perdre mon salut ou ma destinée, celle que tu m'as attribuée. Papa, conduis mes pas, guide-moi. Masandarabashabo. Yentarabakenderebe shekatorobon. Yantarabashenderebo. Seigneur, toute nourriture que j'ai mangée, qui était des nourritures souillées, qui ont souillé mon aura, mon champ magnétique, qui active des mauvais rêves dans le domaine de l'esprit. Tout portail qui est ouvert dans le monde honorique, qui amène le mal dans ma vie, pendant mon temps d'inconscience, avant que ces portails soient fermés par la puissance de ton Esprit Saint, que de ma tête jusqu'à mes plans de pied. La Bible déclare qu'à la croix de Golgotha, Papa, tu as porté la couronne de pine. Que cette couronne de pine, tes pieds ont été percés, qu'elle localise ma vie dans le domaine de l'esprit, sur la terre, et que tout à moi soit scellé par le feu de ton esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Soyez abondamment bénis. Lève-toi dans la prière comme une lionne. Tu as le lion en toi. Mais le lion, pour qu'il apparaît, il doit suivre le processus. Pour que le Saint-Esprit décode tout ce qui est codé en toi. Sois béni. Et cela nous dans sa présence. À demain.